Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, eh bien, nous t'invitons dans nos vies, dans nos cœurs, et d'une seule voix, nous voulons te dire, Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions avec ta volonté. Au nom de tous. Jésus, nous te voulons dans nos vies, nous voulons que tu sois roi, nous voulons que ta divine volonté soit souveraine en nous, qu'elle opère et qu'elle agisse librement à partir de chacune de nos humanités. Oui Seigneur, viens continuer ta vie en nous, marque-nous du sceau de ton divin fiat, remplis-nous à ras-bord de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Utilise nos mains pour agir à travers elles, viens sanctifier chacun de nos pas. Viens regarder à travers chacun de nos regards qui soit marqué du sceau de ta compassion. Viens respirer toi-même dans nos respirations. Viens parler à travers nos bouches, penser à travers nos pensées. Viens faire battre nos cœurs. Oui Seigneur, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour ta gloire et que tout soit fait immergé en toi, dans ta volonté, Seigneur. Nous voulons être de bons instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Alors fais de nous ce qui te plaira. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous ce don de l'inséparabilité avec toi, Seigneur, que nous puissions devenir des petites sources de réjouissance pour toi, que nos cœurs puissent être des palais célestes pour t'y accueillir, que tu puisses t'y reposer, déposer tes peines, tes amertumes, que nos cœurs soient des tabernacles vivants pour ta divine volonté. Oui Seigneur, nous nous offrons totalement à toi, nous voulons unir nos humanités à la tienne, nous voulons unir nos humanités à ta divinité pour perdre le rien que nous sommes. Jésus, maintenant, dispose chacun de nous pour accueillir cette nouvelle vérité. Viens nous donner ta sagesse, ton intelligence, ta compréhension. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur, que nous ne passions pas à côté du trésor que tu veux nous donner pour nous façonner et nous faire grandir à ta ressemblance. Oui Seigneur, viens vraiment nous toucher et aide-nous vraiment par ces mots, aide-nous à cette mise en pratique, parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Il n'y a que dans cette mise en pratique que nous devenons propriétaires de tout, c'est-à-dire il n'y a que dans cette union avec toi que tu nous donnes tout, Seigneur. Alors vraiment que nous puissions être poussés à continuellement t'appeler dans toutes nos actions. Merci Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées comme une rosée bienfaisante dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 18 décembre 1929. Nous sommes donc dans le volume 27 et c'est notre sœur Luisa qui parle. Je pensais à l'incarnation de mon doux Jésus dans le sein maternel de la céleste souveraine. Et mon doux Jésus, se manifestant à l'extérieur de moi, me serra dans ses bras avec une inexprimable tendresse et me dit, ce qu'elle est en train de faire, ça ronde dans l'œuvre de la rédemption, elle accompagne, elle est à côté de Maman Marie au moment de l'incarnation de Jésus dans son sein, quand Maman Marie a donné son oui et que le fiat de Marie a rencontré le fiat de Dieu et que Jésus est venu s'incarner dans son sein, elle est là à ce moment-là. Et Jésus qui la prend dans les bras lui dit « Ma fille, la création fut une ardeur d'amour si intense et si grande qu'en débordant de notre être divin, elle investit l'univers tout entier et se répandit partout. » Voilà, nous le savons, au moment où Dieu a créé tout l'univers, c'est dans un débordement d'amour en fait, vraiment une explosion d'amour. Tout a été fait en fait pour l'homme, pour que l'homme puisse s'émerveiller en regardant chaque chose créée, puisse se réjouir de l'amour de Dieu, puisque tout est expression de l'amour de Dieu, et bien que l'homme puisse s'en réjouir et y répondre en fait, voir cet amour et y répondre. Donc tout a été vraiment créé dans ce débordement d'amour.
Et notre Fiat s'exprimait et opérait dans cette course d'amour qui se poursuivit sans pouvoir s'arrêter avant de s'être répandue partout et d'avoir donné son premier baiser à toutes les créatures qui n'existait pas encore. Son baiser d'amour était un baiser de joie, un baiser de bonheur qu'il exprima sur toutes les générations. Donc vraiment, voilà, c'est un élan d'amour. En fait, cet amour brûlant ad intra entre les trois personnes divines a voulu se déverser ad extra. Et donc tout a été créé pour l'homme. Et vraiment, voilà, cette course pour rencontrer l'homme, pour l'étreindre, l'embrasser dans ce baiser divin. Et notre divin Fiat qui participait à cette course ne s'est pas contenté d'un seul baiser, mais s'est prononcé en formant des soleils, des cieux, des étoiles, des mers et la terre. Donc tout est vraiment un je t'aime de Dieu pour nous. Nous savons bien que derrière chaque élément que nous voyons dans la nature, dans la création, eh bien tout n'est qu'un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre, en train d'opérer, en train de conserver les qualités divines de Dieu. Donc c'est magnifique, tout est un je t'aime pour nous. On entend un oiseau chanter, c'est Jésus qui nous dit je t'aime, on ressent la brise du vent, c'est un je t'aime également, dans la senteur, dans le parfum des fleurs, c'est un je t'aime pour nous. Tout est expression d'amour de Dieu pour nous. Voilà. Donc notre divin Fiat qui participait à cette course d'amour pour aller étreindre l'homme, eh bien, ne s'est pas contenté d'un seul baiser, mais s'est prononcé en formant des soleils, des cieux, des étoiles, des mers et la terre, et tout ce qui peut être vu dans le grand vide de l'univers. Ainsi, l'ardeur de notre amour dans la création fut une ardeur de célébration d'amour, une ardeur de célébration de bonheur et de joie avec laquelle nous devions jouer et faire les délices de toutes les créatures. Donc c'est un amour dans la création qui célèbre, qui se réjouit, qui va à la rencontre de l'homme pour l'étreindre. Tout est là en cadeau pour l'homme qui a reçu ses sens pour vraiment percevoir, sentir, goûter, se réjouir de l'amour de Dieu et y répondre. Par ailleurs, en m'incarnant dans le sein maternel, l'ardeur d'amour que nous ne pouvions plus contenir et qui débordait en suivant la même course dans la création, était une ardeur d'amour, de tendresse, de compassion, de miséricorde, et mettait en jeu la vie d'un Dieu afin de trouver l'homme et de lui donner ses baisers d'amour, de tendresse, de compassion et de pardon. Enfermant la vie de toutes les créatures dans sa mer d'amour, elle lui donnait le baiser de vie, offrant sa vie d'amour pour donner la vie à l'homme. Donc Jésus dit bien, voilà, en m'incarnant dans le sein de ma maman, eh bien j'étais vraiment, ma divine volonté était toujours dans cette course d'amour. Vraiment, j'étais là, mais brûlant d'amour. Nous avons pu méditer ces 9 excès d'amour de Jésus, voilà, qui accepte l'immensité de s'enfermer dans le petit sein de sa maman. Être privé de lumière, de ne pas pouvoir bouger, etc. Eh bien, par amour pour l'homme, il était tout brûlant de ces flammes dévorantes d'amour pour recouvrir l'homme, pour le sauver, pour lui donner les remèdes, pour se remettre debout, pour que l'homme puisse être réhabilité à vivre dans le royaume de la divine volonté. Mais alors que l'amour qui débordait dans toute la création était un amour de joie, un amour de célébration, un amour qui se réjouissait, dans l'incarnation, cet amour était souffrant. Jésus n'est pas venu en gloire, mais est venu pour vraiment sauver l'humanité. Et dès le départ, nous le savons, voilà, de par tous les écrits du ciel, de par le livre du mois de mai, le livre Marie, Reine du Royaume de la Divine Volonté, que Jésus était totalement en souffrance en fait. Il était déjà revêtu de tous les attributs de sa passion dans le sein de sa maman. Il était en souffrance parce qu'il portait déjà toutes nos fautes, tous nos actes déconnectés de la Divine Volonté pour les vaincre avec sa volonté humaine et pour les refaire avec sa Divine Volonté. Donc c'était un amour souffrant. Un amour délirant couplé à un amour souffrant. Alors que dans la création, tout n'était que joie, tout n'était que réjouissance, vraiment d'aller à la rencontre de l'homme et de rencontrer, de l'ensevelir d'amour et de recevoir son amour. Voilà. Elle lui donnait le baiser de vie, offrant sa vie d'amour pour donner la vie à l'homme. Notre amour atteignait l'excès dans l'incarnation, parce qu'il n'était pas comme dans la création un amour qui célèbre et se réjouit, mais un amour douloureux, souffrant et sacrificiel, qui donnait sa vie pour faire de la vie de l'homme sa proie. Mais notre amour n'est pas encore satisfait. Mets ta main sur mon cœur et sens comme il bat, au point que je le sens qui explose.
tends l'oreille et entends comme il bouillonne, semblable à une mer en tempête qui forme des vagues gigantesques et veut déborder pour tout recouvrir. Cet amour, voilà, est comme un feu, en fait, un feu, des flammes, mais des flammes dévorantes. Et Jésus veut recouvrir le cœur de tous ses enfants pour vraiment les toucher et que tous les hommes soient sauvés, que plus aucun homme ne se perde. Cet amour veut déborder et veut tout recouvrir. Il veut faire sa 3e course d'amour. Et dans cette ardeur d'amour, il veut former le royaume de ma divine volonté. Donc première course d'amour dans la création, amour, amour d'exubérance, de joie, amour de célébration, amour qui se réjouit. Et puis la course d'amour dans l'incarnation de Jésus, un amour douloureux, un amour sacrificiel, un amour qui vient pour sauver l'homme, pour relever l'homme. Et comme dit Jésus ici, eh bien cet amour veut faire sa 3e course. Et dans cette ardeur d'amour, il veut former le royaume de la divine volonté. Cette ardeur d'amour s'unira à celle de la création et de l'incarnation pour n'en former qu'une seule. Donc 3e course d'amour maintenant, ce fiat de la sanctification, Jésus qui essaie de nous toucher, de nous donner toutes ces connaissances pour que nous puissions nous en nourrir et que cela puisse nous transformer. Il veut venir vivre en nous, faire tout en nous, utiliser nos humanités pour vraiment nous transformer et toucher les âmes autour de nous. Vraiment c'est un amour dévorant, un amour brûlant. Cette ardeur d'amour s'unira à celle de la création et de l'incarnation pour n'en former qu'une seule, et elle sera l'ardeur de l'amour triomphant, triomphe du royaume de la divine volonté déjà annoncé par Jésus, voilà, puisque tout se trouve dans cet acte unique et éternel d'amour, voilà, donc Jésus peut déjà voir, il n'y a ni passé ni futur, tout est présent dans cet acte unique, et donc il nous parle déjà du triomphe du royaume de la divine volonté, un amour triomphant. Elle donnera son baiser d'amour triomphant, d'amour conquérant, d'amour qui triomphe de tout pour donner son baiser de paix éternelle, son baiser de lumière qui mettra en fuite la nuit de la volonté humaine, en faisant se lever le plein jour de ma divine volonté, porteuse de tout bien. Voilà, un amour qui va brûler les cœurs, vraiment qui va s'étendre pour que les hommes deviennent tous pur amour en fait. Ce fiat de la sanctification est vraiment l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption, c'est le couronnement de tout, c'est le plan de Dieu de toute éternité, que l'homme soit rempli de divin et devienne lui-même pur amour. Donc un amour conquérant qui va vraiment brûler les vies, qui va brûler les cœurs et qui va transformer les âmes en fait. Les ramener à Dieu et les unir complètement à Dieu. Voilà, qui mettra en fuite la nuit de la volonté humaine en faisant se lever le plein jour de la divine volonté porteuse de tous les biens. Combien j'attends ce jour, notre amour bouillonne tellement en moi que je ressens la nécessité de le laisser déborder. Et si tu savais quel soulagement je ressens lorsque le laissant déborder avec toi, je te parle de mon divin vouloir. Et me sentant apaisée, je me mets à l'œuvre pour que tout en ton âme puisse être ma volonté. Voilà, cet amour brûlant est quelque peu apaisé quand Jésus peut parler de sa divine volonté à Louisa, quand il peut venir vivre en Louisa, quand Louisa fait des actes en union avec Jésus. Donc c'est Jésus qui opère à travers tous ces mouvements. Et donc il sent son amour apaisé parce que chaque acte fait en union avec Jésus amène une gloire complète et parfaite à la Trinité, répare pour tous les manquements, pour toutes les méchancetés, les iniquités, les froideurs, les fermetures de cœur. Et donc la justice divine est apaisée. Donc cet amour brûlant est comme calmé parce qu'il trouve un exutoire, il peut se déverser dans une âme. Donc il dit à Louisa, mais avec toi je peux vraiment déverser mon amour et mon amour trouve du repos, du soulagement. Et donc dans toutes les âmes à la suite de Louisa, donc les âmes que nous sommes, voilà, le petit maillon à la suite de Louisa, Jésus peut vraiment déverser complètement son amour et s'installer dans notre cœur pour faire tout à travers notre humanité. Voilà. Dès que je te parle de mon divin vouloir, l'ardeur de mon amour qui me fait délirer de fièvre se calme, et me sentant apaisée, je me mets à l'œuvre pour que ton âme, tout en ton âme, puisse être ma volonté. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi faire. Voilà, Jésus travaille son amour, en fait, peut travailler. Une âme qui vit dans la divine volonté donne cette autorisation à Jésus, de déverser son amour, en fait.
À chaque fois qu'on donne un petit oui à Jésus, eh bien, on dit oui Jésus, j'accueille ton amour et je veux que tu sois le roi de ma vie, je veux que ta divine volonté soit totalement souveraine en moi. Après quoi mon pauvre esprit errait dans l'amour de mon doux Jésus, et je vis devant moi une grande roue de lumière qui brûlait plus qu'un feu, avec autant de rayons que de créatures venues et à venir à la lumière du jour. Voilà, donc Louisa voit une grande roue de lumière, un centre très lumineux. Et elle voit tous ces rayons, en fait, de ce centre de lumière, de ce soleil de lumière brûlant et radiant. Eh bien, il y a tous des rayons qui sortent, autant de rayons que d'âmes passées, présentes et futures. Voilà. Une roue de lumière qui brûlait plus qu'un feu avec autant de rayons que de créatures venues et à venir à la lumière du jour. Ces rayons investissaient chaque créature et avec une force ravissante les capturaient dans le centre de la grande roue de lumière où était Jésus, qui les attendait au sein de son amour pour les dévorer, non pas pour les faire mourir, mais pour les enclore dans sa petite humanité afin de les faire renaître et grandir, de les nourrir de ces flammes dévorantes et leur donner une vie nouvelle. Donc Jésus se trouve, voilà, lui, le soleil divin se trouve donc au centre et il essaye de capturer les âmes pour vraiment les ensevelir dans son amour, pour les faire renaître à cette vie de lumière, à les faire grandir, les nourrir de ces flammes dévorantes et leur donner une vie nouvelle, une vie toute d'amour. Mon petit Jésus qui venait de naître enfermait en lui la grande naissance de toutes les générations, mieux qu'une tendre mère qui porte en elle une vie naissante pour les amener à la lumière, formée par son amour, mais avec des souffrances inouïes et même avec sa mort. Donc voilà, Jésus, eh bien, nous a tous pris en lui. Vraiment, il nous a tous brûlés dans son amour. Il a essayé vraiment de nous prendre dans son cœur pour vraiment nous recouvrir de ces flammes d'amour et nous consumer littéralement. Puis mon tendre Jésus, cendre cet abîme de flammes si petit, me dit. Alors avant de poursuivre, je trouve ça intéressant vraiment voilà, on parle de Jésus si petit qui est déjà tout consumé d'amour, dans ces flammes d'amour, dans le sein de Maman Marie. Et puis, à chaque instant de sa vie, on le sait, Jésus était rempli, mais brûlé de ces flammes irradiantes de son amour. Et alors, faire le parallèle entre ce moment où Jésus est si petit dans le sein de Marie, où il vient de s'incarner, où il est tout brûlant, et sa passion, en fait, au jardin de Gethsémani, où Jésus parle de ces flammes d'amour. Dans cette première heure au jardin de Gethsémani, où il dit, voilà, mais moi, l'amour a la primauté sur tout, je ressens ces flammes qui me dévorent, en fait. Je vois à travers toutes les générations, toutes les âmes qui ne vont pas accepter mon amour, qui vont me rejeter, qui vont fermer leur cœur, et donc cela torture Jésus, en fait, de voir que des âmes ne vont pas vouloir de son amour. Donc je vous propose de regarder justement ce petit passage dans les 24 heures de la Passion, donc cette première heure d'agonie. Donc Jésus qui dit « L'amour éternel, exigeant la primauté en toutes choses, me fait souffrir tous les tourments à la fois et dans mes fibres les plus intimes. » Donc déjà Jésus, dès le départ, dès l'instant 1 de son incarnation, ressentait toutes ces brûlures d'amour pour les hommes. « Ce que les bourreaux, eux, me feront souffrir peu à peu. Mon âme, c'est l'amour qui prévaut sur moi et en moi. L'amour est pour moi un fouet et une couronne d'épines. L'amour m'est tout. L'amour est ma passion éternelle, tandis que celle que je souffre dans mon humanité n'est que temporaire. Ah, ma fille, entre dans mon cœur, viens te perdre dans mon amour, et seulement dans mon amour. Comprendras-tu combien j'ai souffert pour toi, combien je t'ai aimé, et ainsi tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. » Alors Louisa, rentre dans le cœur de Jésus, parce que Jésus l'y invite et elle va voir toutes ces flammes d'amour. Je pénètre dans ton cœur, mais que vois-je? Ce ne sont pas des fouets de corde ordinaires qui flagellent ton corps adorable, mais des fouets de feu. Ce ne sont pas des clous en fer qui transpercent tes mains et tes pieds, mais des clous de feu. Tout est feu. Jésus est brûlé d'amour. Tout est feu. Tout est feu. Vraiment des fouets de feu, des clous de feu, des épines de feu. Tout est feu. Il est littéralement consumé d'amour pour les hommes. Feu qui pénètre jusqu'à la moelle de tes os et qui change en feu
toute ta sainte humanité. Cela te procure des peines indicibles et mortelles, certainement plus intenses encore que la passion elle-même. Il se prépare déjà avec ton sang un bain d'amour où les âmes qui le voudront se plongeront pour se laver de toute souillure. C'est ainsi qu'elles acquerront leur droit de fils et de filles de l'amour. Merci Seigneur, merci pour tant d'amour pour nous dès le départ et puis voilà tout au long de ta vie, ces 34 années où tu n'étais que feu pour vraiment nous consumer d'amour. Et alors Jésus répond à Louisa, « Je suis encore petit, mais rien ne m'est épargné. Je peux dire tous les mots tombent en moi et autour de moi. Je prends sur moi déjà tous les mots, je refais toutes vos vies, tous vos actes qui sont en rupture avec la divine volonté, je les prends sur moi dès l'instant 1 de mon incarnation. » Voilà, Jésus portait déjà sa petite couronne d'épines, multiples couronnes d'épines pour toutes nos pensées déconnectées de la divine volonté, multiples épines dans ses yeux pour tous nos regards qui se perdent dans les choses mauvaises, épines dans ses oreilles pour chaque fois que nos oreilles sont poussées à écouter des choses du monde ou à faire écouter de mauvaises conversations. Fiel et vinaigre brûlant dans sa bouche pour vraiment toutes nos paroles déconnectées de la divine volonté, toutes les fois où nos bouches ne souffrent pas pour louer, pour bénir, pour glorifier, des clous de feu dans ses mains pour tous nos actes, toutes nos actions déconnectées de sa divine volonté, des clous dans ses pieds pour tous nos pas qui ne marchent pas vers le ciel, qui ne marchent pas vers lui, flagellation de tout son corps, pour tous nos comportements débridés, pour tous nos péchés de la chair, nos péchés contre la pureté, Jésus a tout réparé, il a refait tout, il a tout sanctifié au prix de terribles souffrances imposées par sa divinité à son humanité. Donc on le voit bien, des souffrances internes, des souffrances de feu qui le brûlaient complètement. Tous les maux tombent en moi et autour de moi, et au milieu de ces flammes dévorantes, chargées de tant de souffrances, je les regarde toutes, et en pleurant je m'exclame, « Mon amour m'a à nouveau fait don de toutes les créatures, il me les a données dans la création, et elles m'ont échappé. » Voilà, les créatures depuis la chute d'Adam se perdent et tous les vices, les maux, les iniquités, les mauvaises choses ont vu le jour depuis cette rupture de la volonté humaine avec la divine volonté, quand Adam a choisi délibérément de quitter le divin vouloir. Je les ai toutes perdues. Et au milieu de ces flammes dévorantes, chargées de tant de souffrances, je les regarde toutes et en pleurant je m'exclame, mon amour m'a à nouveau fait don de toutes les créatures, il me les a données dans la création et elles m'ont échappé, il me les donne à nouveau en me concevant dans le sein de ma maman. Mais suis-je certain qu'elles ne m'échapperont pas? Donc Jésus brûle d'amour pour chacun, mais il n'est pas certain que les hommes vont accepter son amour. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il souffre, il refait nos vies, et comme il nous l'a dit hier, mais quelle souffrance de voir que mes enfants ne se servent pas, ne prennent pas les biens de la rédemption, ne prennent pas tout ce que j'ai préparé, toutes ces vies refaites, tous ces actes suspendus, tout ce que j'ai souffert pour que leur vie soit parfaite, soit sanctifiée, je vois que tout reste là. Alors c'est très facile, il suffit de s'unir à Jésus et on décroche directement tout et il nous donne petit à petit cette sainteté divine qu'il nous promet. Mais est-ce que les âmes ne vont pas m'échapper? Je souffre tellement pour chacune d'elles, est-ce qu'elles ne vont pas m'échapper? Voilà. Seront-elles à moi pour toujours? Oh, comme je serais heureux si aucune ne voulait m'échapper. Leur souffrance serait pour moi un repos si tous mes chers enfants, chère naissance sortie de moi, conçue dans ma petite humanité, étaient sauvés. Et cela, à nouveau, nous renvoie à cette parole que Jésus a prononcée sur la croix quand il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, il s'adressait à chacun de nous « Âme, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, c'était une parole qui est sortie droit de son cœur au milieu de toutes ces brûlures d'amour en disant « Mais pourquoi tu m'abandonnes? Je fais tout pour toi, viens, accroche-toi à moi. Si tu veux que je souffre plus, je suis prêt à tout souffrir pour toi, mais ne perds pas ton âme. » Ou quand Jésus pleurait aussi aux pieds de Judas, vraiment dans cette dernière scène, il lui lavait les pieds et dit « Mais dis-moi, que veux-tu, Judas? Ne perds pas ton âme, je suis prêt à tout souffrir pour toi. Dis-moi, je suis prêt à tout, mais que ton âme ne se perde pas. » Donc c'est vraiment très beau, on voit que depuis le départ, depuis que Jésus s'est incarné dans le sein de Marie, il souffre dans ces flammes qui le brûlent et qui le torturent, c'est un sacrifice vivant pour nous remettre debout. Et en voyant, malgré toutes ces souffrances, malgré tout ce qu'il a fait pour nous,
eh bien, il faut encore que des âmes s'arrachent de son cœur. En fait, il a pu nous voir à travers les générations, il a pu voir, eh bien, les âmes se perdent. Il a même ressenti la douleur que ces âmes auront à souffrir en enfer. Donc, il a souffert ces morts continuelles. Même si Jésus était là, petit, à jouer avec ses cousins, à cueillir des fleurs, à l'atelier avec Saint-Joseph, on avait l'impression extérieurement, eh bien, que cette petite vie cachée, rien ne se passait. Mais Jésus refaisait tout. Et il souffrait, il mourait continuellement. Et je vous propose bien de prendre également ce passage quand Jésus est sur la croix et qu'il demande à son Père pourquoi il l'a abandonné. Voilà. Mon Jésus, serré sur ton cœur, je me suis abandonné en comptant toutes tes peines une à une. Je sens qu'un tremblement convulsif saisit ta sainte humanité. Tes membres se débattent comme s'ils voulaient se détacher les uns des autres, et entre les contorsions causées par les souffrances atroces, tu cries très fort, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce cri tout s'ébranle, les ténèbres se font plus épaisses, ta maman pétrifiée, blêmie et se sent mal. Ma vie, mon tout, mon Jésus, que vois-je? Ah, tu vas mourir, même tes souffrances si fidèles à toi sont sur le point de t'abandonner. Entre-temps, c'est avec une douleur immense que tu vois que toutes les âmes ne sont pas encore toutes incorporées en toi. Voilà, il est en train de souffrir le martyr là, sur la croix. Il voit que les âmes eh bien, se détachent, se décrochent, qu'elles ne sont pas toutes incorporées en lui. Tu vois même au contraire que beaucoup vont se perdre, et tu ressens douloureusement cette séparation d'avec celle qui se détache de tes membres. Et toi, qui dois satisfaire la justice divine pour elles aussi, tu ressens la mort de chacune d'elles, les tourments qu'elles auront à souffrir en enfer, et tu cries très fort à tous les cœurs, « Ne m'abandonnez pas! Si vous voulez que je souffre encore plus, je suis prêt, mais ne vous séparez pas de ma sainte humanité. » C'est cela la douleur des douleurs, la mort des morts. Le reste ne me serait rien si je n'étais pas séparée de vous. Donc cette souffrance que Jésus ressent depuis le début, eh bien de voir des âmes qui se séparent de lui, qui ne veulent pas de lui, qui ne veulent pas de son amour, qui vraiment se détachent de son cœur pour courir sur le chemin de la perdition. Mais quelle souffrance, Jésus nous l'a dit tout au long des heures de la Passion. Quelle souffrance quand il a dit « J'ai soif sur la croix, j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre attention, j'ai soif de votre présence, j'ai soif de votre regard fixé sur moi. » Quand au jardin de Gethsémani, eh bien, on l'a vu, eh bien, il a transpiré du sang, il titubait, il était méconnaissable. Voilà, ses apôtres ne l'ont même pas reconnu, tellement il était en souffrance de porter nos péchés et de voir que son amour allait être tellement bafoué au fil des siècles. Donc vraiment, prenons Jésus dans nos bras et donnons-lui tout cet amour que les hommes ne lui ont pas donné et ne lui donneront pas. Jésus, nous voulons te donner toute cette gloire, cet honneur, cette adoration que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils ne t'avaient pas quitté, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils n'avaient pas connu le péché. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Alors Jésus continue sur la croix, de grâce, ô pitié de mon sang, de mes plaies, de ma mort, que ce cri soit continuellement celui de votre cœur. Ah, ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas. Donc c'est cela en fait, son amour délirant et souffrant d'être continuellement rejeté. Et pleurant et sanglotant. Donc là, on revient au moment où Jésus est tout petit, en fait, en train de souffrir et vraiment dans ces flammes d'amour, et bien de refaire nos vies et de voir que les âmes vont se perdre, en fait. Et pleurant et sanglotant, je regardais chacun d'eux en face pour les émouvoir par mes larmes, et je répétais « Mes chers petits-enfants, ne me quittez pas, ne partez plus, je suis votre père, ne m'abandonnez pas, oh je vous en prie, reconnaissez-moi, ayez pitié au moins du feu qui me dévore, de mes ardentes larmes, et tout cela à cause de vous, car je vous aime trop, je vous aime comme Dieu, je vous aime en Père très passionné, je vous aime comme ma vie. » Donc Jésus, eh bien nous voulons en ce moment être identifiés totalement à toi là. Tu es tout petit dans le sein de ta maman et déjà tu pleures recouvert des attributs de ta passion. Nous voulons répéter toutes tes prières, nous unir à toi dans tes réparations, dans tes souffrances, dans tes peines. Nous voulons être comme un autre toi, faire tout ce que tu fais, dire tout ce que tu dis, nous présenter eh bien devant chaque âme
avec le visage rempli de tes larmes, pour que les âmes, aient pitié de ton amour et reviennent à toi, Seigneur, qu'elles puissent avoir compassion de toi, qu'elles puissent avoir pitié de ton amour bafoué et qu'elles puissent, se repentir, se jeter dans tes bras, Seigneur, et revenir comme autant d'enfants exilés, qui enfin retrouvent leur Père. Mais sais-tu, petite fille de mon divin vouloir, ce qu'était la plus grande préoccupation de mon amour, c'était de dévorer, dans les créatures, leur volonté humaine, car elle est à l'origine de tous les maux, et en dépit de toutes les flammes dévorantes de mon amour, elle formait des nuages pour ne pas se laisser brûler. Donc Jésus, en nous recouvrant de son amour, par son amour, essaye de dévorer notre volonté propre, en fait, de la consumer, de la faire vraiment de la consumer dans sa divine volonté. Parce que la volonté propre forme des nuages pour ne pas se laisser brûler. Oh, ce qui me torturait le plus était la volonté humaine qui non seulement formait des nuages, mais les scènes les plus douloureuses dans mon humanité elle-même. Chaque acte vraiment en rupture avec la divine volonté causait des souffrances inouïes à Jésus. Et vous imaginez, pour chaque personne, chaque acte déconnecté, mais on en fait des milliers par jour. Toutes les fois on oublie Jésus, on marche, même des actes saints et pieux que l'on fait dans nos volontés propres ont causé une petite mort à Jésus. Par conséquent, prie pour que ma divine volonté soit connue et règne dans la créature. Oui Seigneur, nous voulons vraiment faire tout comme toi et nous allons prier avec tes propres prières, avec tes propres mots. Nous allons supplier le Père et lui offrir tes larmes, offrir les larmes de Maman Marie, ses supplications pour que vienne s'établir le royaume de la divine volonté et que soit nettoyé de nos cœurs tout ce qui résulte de nos volontés propres. Prie pour que ma divine volonté soit connue et règne dans la créature. Et alors tu pourras m'appeler bienheureux Jésus. Voilà, donc nous pouvons, dans la divine volonté, en nous unissant à Jésus, en l'appelant dans nos actions, sécher ses larmes, en fait, le consoler, apaiser son amertume, l'accueillir dans notre cœur, le nourrir, l'abreuver, venir apaiser ses plaies, mettre un petit onguent apaisant sur toutes ses blessures. Sinon mes larmes ne cesseront pas. Voilà, s'il n'y a pas d'âme qui s'unissent à moi, qui me laissent m'épancher, en fait, épancher mon amour dans leur cœur, mes larmes continueront de couler. Sinon mes larmes ne cesseront pas et j'aurai toujours une raison de pleurer sur le sort de cette pauvre humanité gisant dans le cauchemar de sa misérable volonté. C'est pas rien cette phrase. J'aurai toujours une raison de pleurer sur le sort de cette pauvre humanité gisant dans le cauchemar de sa misérable volonté. Donc l'homme en haillons qui se débat contre les mauvaises passions, les mauvaises tendances, qui chute continuellement dans les embûches du démon, qui est esclave en fait de ses péchés, vraiment de toutes ces mauvaises choses, de toute cette noirceur. Et Jésus dit, je veux l'homme debout, je veux l'homme lumineux, je veux l'homme beau, je veux l'homme revêtu des plus beaux joyaux du ciel, revêtu de ce vêtement de lumière. Je le veux fils et fille de Dieu en fait. Je le veux à cette place d'honneur, à cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Cette résurrection de l'homme, le faire passer de l'état de moribond, vraiment de pas bien, à l'état d'enfant de lumière. Voilà, Jésus nous veut debout et nous veut propriétaires de tout son royaume. Il nous veut heureux et il veut que nous puissions accueillir tout son amour pour nous laisser transformer par cet amour et devenir à notre tour pur amour. Accueillir la vie dans la divine volonté, accueillir, donner toute la place à la divine volonté en nous pour qu'elle puisse vraiment se déployer et qu'elle puisse rayonner de notre personne et toucher les âmes partout autour de nous, les âmes du passé, du présent et du futur. Merci Seigneur, nous voulons également cela, nous voulons être continuellement près de toi, te consoler, être comme d'autres mamans pour toi et nous voulons pouvoir accueillir tout ton amour, que notre âme puisse être vraiment un exutoire à ta tendresse, à ta lumière. Oui Seigneur, donne-nous tout. Nous voulons aujourd'hui tout accueillir, tout ce que les autres ont rejeté. Nous accueillons tout. Nous ajoutons nos je t'aime à ce gros paquet d'amour que tu déverses dans notre âme et nous te redonnons tout au nom de tous. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.